Faut-il moins de fonctionnaires pour faire des économies l'année prochaine? Le gouvernement l'envisage sérieusement. Ève Darrot est professeure d'anglais d'un lycée professionnel de Montargis. Pour elle, ce n'est pas du tout la chose à faire. On voit bien qu'on a des classes où on ne peut pas suivre tous les élèves comme on devrait les suivre. Moi, j'ai des jeunes, j'ai des adolescents et c'est une période où il faut être beaucoup derrière eux. Et on manque cruellement de moyens pour les comprendre, pour les accompagner au mieux. Même constat pour cette aide-soignante du CHU d'Orléans, déjà en difficulté selon elle. Au CHU, c'est la neurologie par exemple. On n'a plus qu'un médecin senior, donc c'est très compliqué au CHU au niveau de la neurologie. Très compliqué en hémodialyse, très compliqué aux urgences, enfin partout. C'est une catastrophe. Pour l'heure, le ministère de l'économie ne donne aucun chiffre sur ces potentielles réductions d'effectifs. Ces dernières années, les rangs des fonctionnaires se sont étoffés. Fin 2023, il y avait 5 800 000 agents sur le territoire. 61 900 de plus en un an, notamment dans la fonction publique territoriale ou les hôpitaux. Selon nos informations, pas question de supprimer les postes de fonctionnaires en relation directe avec du public, mais pas de quoi rassurer les syndicats. On sait que quand on fait des coupes franches budgétaires en supprimant des effectifs, on ne tient pas compte et de ce que font les agents et de ce qu'ils vivent dans leurs conditions de travail. Donc c'est partir du mauvais pied pour aborder cette question du déficit qui est un vrai sujet. Les choix du Premier ministre pour le prochain budget seront annoncés début juillet. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président Paul. Pour évoquer cette question, encore une fois, hautement explosive, à nouveau sur notre plateau, Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, avec qui nous sommes en partenariat pour ce 21-23, et Maroun Edé, philosophe, essayiste, auteur de La destruction de l'État aux éditions Bouquin. Quand on voit ça, c'est crédible, c'est possible? Baisser le nombre de fonctionnaires? Attention, terrain glissant. Ça va être très difficile. Je pense qu'on est au tout début de la réflexion. Si Éric Lombard et Amélie de Montchalin sont sortis ce week-end pour dire qu'il faudra faire quelque chose, je pense que le message était d'abord politique, pour dire on réfléchit à des économies. La priorité, ce sera dans l'État, donc pas votre porte-monnaie, et pas les impôts. Donc je pense qu'ils ont mis ce sujet délibérément sur la table pour ouvrir un débat et montrer que, parce qu'en fait, il nous reste quand même un mois et demi avant les annonces de François Bayrou. On voit que très vite montent des polémiques autour de ce sujet dès qu'il en sort. Donc il faut nourrir un peu cette réflexion, cette bête médiatique. Et c'était ça l'objectif. Et là, c'est vrai que les chiffres sont très parlants. Ça a beaucoup augmenté ces derniers temps. Emmanuel Macron s'était engagé à baisser le nombre de fonctionnaires de 120 000 dans son premier quinquennat. Il a arrêté au bout de 2 ans parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes. On s'est rendu compte qu'il y avait besoin de fonctionnaires sur le terrain. En fait, tout est à réinventer sur la façon de... On va aller parler justement des chiffres en détail dans une minute. Maroun Edé, votre réaction quand vous entendez... tout cela. C'est pas la première fois qu'on l'entend, hein, la suppression des postes de fonctionnaires. Ça fait peut-être 20-25 ans qu'on en parle à chaque fois. Et pour l'instant, depuis qu'on en parle, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 4,6 à 5,8 millions aujourd'hui. Donc 1,2 million de fonctionnaires en plus. Et donc il y a peut-être plus fondamentalement un problème de méthode. C'est-à-dire que Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy avant lui, chacun ont dit qu'ils allaient supprimer 200 000, 120 000 postes de fonctionnaires. Et finalement, le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter. Alors, Nicolas Sarkozy l'avait fait. Et puis finalement, en ne remplaçant pas un départ à la retraite sur 2, mais finalement, ça s'était retourné un peu contre lui parce qu'il c'était un peu à l'aveugle. C'était dans toutes les fonctions publiques et on a vu qu'il y avait des failles énormes dans certaines administrations comme la police. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en réalité, c'est toujours sur la table, mais on ne sait pas comment. Le comment est déterminant. Avant de continuer le débat, oui, allez-y. Oui, il a fait juste 2 choses. La première, c'est un peu un tour de passe-passe parce qu'il a dit qu'il allait supprimer des fonctionnaires dans l'État central. Et en fait, il a beaucoup décentralisé. Et donc, quand on regarde les graphiques, c'est assez clair. Le nombre de fonctionnaires dans l'État central diminue. Mais en fait, il en a fait passer beaucoup aux collectivités, notamment dans le ministère de l'Équipement, dans le ministère de l'Agriculture. Et finalement, sur votre fiche de paye et vos impôts, c'est pareil, puisque c'est la dépense globale de l'État. Donc, lui a pu afficher un objectif, mais c'est de la communication, de réduction du nombre de fonctionnaires, mais en fait, il y a beaucoup décentralisé. Alors, on va parler chiffres, justement. On continue le débat juste après. On va aller retrouver Mathilde Moreau. Au total, aujourd'hui, en France, selon l'INSEE, il y a 5,8 millions d'agents dans la fonction publique, à la fin 2003. Bonsoir Mathilde. Une rengaine que l'on entend depuis plusieurs décennies. Et pourtant, on va voir que la tendance reste à la hausse. Et oui, tout à fait. Regardez, on va prendre depuis 1997. Alors, on peut voir sur ce quinquennat, 1997-2002, on avait une augmentation des fonctionnaires de plus de 300
386 000. Mais on peut voir que ça a continué d'augmenter le temps, même pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pourtant, il avait indiqué en promesse de campagne le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite. Et pourtant, il a tout de même augmenté le nombre de fonctionnaires à plus de 17 000. Et puis également, lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on en parlait, plus de 178 000 postes. Et pourtant, il annonçait vouloir supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Mais alors, est-ce que ça concerne toutes les catégories de fonctionnaires? Eh bien, oui. Regardez. On a la fonction publique d'État, il a annoncé vouloir supprimer des postes et pourtant ça a augmenté lors de son premier quinquennat, plus 96 000 postes. Également dans les collectivités locales, plus 45 000. Et puis également dans les hôpitaux, plus 38 000. Et puis là encore, si on regarde un peu plus loin, depuis 1997, on peut voir que cela augmente, et bien notamment, majoritairement dans la fonction publique territoriale, un peu moins, beaucoup moins même dans la fonction publique d'État, plus de 7%, mais cela augmente tout de même. Alors, il y a beaucoup de politiques qui avancent une comparaison avec l'Allemagne. Nos voisins outre-Rhin feraient mieux, c'est-à-dire auraient moins de fonctionnaires par habitant avec la même efficacité. Est-ce que c'est vrai? Alors, si l'on prend les chiffres de l'OCDE et que l'on regarde la part de l'emploi dans les administrations publiques en 2021, on peut voir que cette part, elle représente 11% en Allemagne et plus de 20% en France. Donc là, on peut se dire que oui, l'emploi est plus important dans ces administrations publiques. Mais il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes systèmes. En Allemagne, on le sait, ça fonctionne avec les Länder, les 16 régions. On parle même de 16 États où l'on prend des décisions politiques. Et puis, il y a également une subtilité en Allemagne. C'est que notamment dans des endroits publics comme les hôpitaux, eh bien, certains salariés sont considérés sous contrat privé. Alors la fonction publique allemande, elle est divisée en 3. On a les fonctionnaires qui, comme en France, ont un statut à vie. Ils sont à près de 2 millions. On a également les employés du secteur public. Ils n'ont pas les mêmes avantages. Ils sont à plus de 3 millions. Mais, par exemple, n'ont pas les mêmes obligations également que les fonctionnaires, puisqu'ils peuvent, par exemple, avoir le droit, ils peuvent faire grève. Et puis enfin, on a les militaires à plus de 169 000. Alors il faut savoir que le gouvernement en place, le tout nouveau gouvernement, a déjà décidé de vouloir supprimer des postes, notamment dans l'administration fédérale, pour évoquer, pour tout simplement faire des économies. Merci Mathilde.